Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour le traditionnel C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors, cette semaine a encore été une très bonne semaine pour moi vu que j'ai lu 3 romans. Donc, je suis assez satisfaite de mon rythme de lecture pour l'instant. Je commence d'ailleurs mon 12e livre de l'année, donc c'est possible qu'il ne soit pas terminé sur janvier, puisque janvier se termine demain. Mais bon, voilà, 11, 12 bouquins sur un mois, je trouve ça bien. J'espère que je maintiendrai ce rythme-là, même si je me doute bien qu'à certains moments, il va y avoir des petites passants comme les autres années. Alors, la semaine passée, je vous quittais sur le roman Little Brother de Cory Doctorow, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ce roman, moi, je l'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé l'histoire très 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 originale. Donc en fait, vous suivez Marcus qui est un jeune ado de 17 ans. Alors, je dirais pas qu'on est dans un monde dystopique parce que sincèrement, je trouve que l'histoire, ça peut arriver demain. Donc je ne dirais pas que c'est une dystopie même si on s'en rapproche. Donc il va à l'école, mais on est plutôt dans un système où on est très contrôlé, très surveillé. Et donc l'école, il y a des caméras partout, on vous demande on sait vous filtrer, en fait, on sait vous voir où vous allez et compagnie. Donc lui, ce qui s'amuse à faire, étant donné que c'est un petit génie d'informatique, eh bien, c'est essayer de contrer tous les systèmes de sécurité de son école pour montrer que le système n'est pas infaillible, loin de là. Jusqu'au jour où il va sécher les cours pour un jeu vidéo, puisque sur Internet, il y a un jeu de reality TV ou quelque chose comme ça, où il faut qu'il aille chercher des indices dans la vie de tous les jours, donc dans le monde réel, pour pouvoir avancer dans le jeu, trouver des énigmes et ainsi gagner. Et donc avec son équipe, il décide donc de se rendre sur les lieux des indices pour pouvoir les récolter avant tout le monde et ainsi avancer dans l'énigme. Le petit problème, c'est qu'au même moment survient à San Francisco, puisque l'histoire se passe à San Francisco, un attentat. Un attentat terroriste ou un pont, c'est pas le Golden Gate, c'est un autre pont. Un pont va sauter et il va se faire un petit peu embarquer par la NSA ou en tout cas par la sécurité intérieure et on va le suspecter d'avoir mis au point les attentats. Et lui, il a beau dire que c'est qu'un petit collégien qui n'a rien à voir avec ça. Le fait qu'il n'ait pas voulu donner tout de suite le mot de passe de sa boîte mail, le fait qu'il se trimballe avec des gadgets un petit peu high-tech, eh bien, les autorités vont trouver ça très louche et vont le garder pendant 3 4 jours. Elles vont le torturer pour essayer de le faire cracher le morceau. Au bout de ce laps de temps, on va le relâcher et lui, eh bien, il n'aura de cesse de montrer qu'avec toutes les mesures de sécurité que la sécurité intérieure va mettre en place parce que ça va devenir vraiment un enfer de vivre à San Francisco. Et c'est là que je vous dis que connaissant les États-Unis et connaissant toutes les mesures, les Patriotic Acts qui suivent en général un attentat, c'est possible que ça arrive. Bah lui, il va essayer de démonter toutes les mesures de sécurité une à une pour montrer et pour prouver à la population que ce que fait la sécurité intérieure, soi-disant pour les protéger, ça ne sert à rien et qu'au contraire, ça ne fait qu'attiser un climat de peur, un climat de terreur, puisque les terroristes cherchent en fait à faire peur aux gens et qu'ils se retrouvent privés de leur liberté, ce qui est inacceptable. Donc moi j'ai adoré, franchement je trouve que c'est un livre qu'il faut faire lire aux jeunes parce que franchement il vous fait réfléchir sur euh, comment dire des principes importants, donc savoir le principe de respecter les libertés constitutionnelles qui nous sont octroyées par un texte légal, la Constitution, mais aussi par le fait que des lois spéciales pourraient venir attenter à ces droits élémentaires sur le sacro-saint droit de sécurité. Voilà, donc moi j'ai adoré et sincèrement je vous le conseille, c'est une excellente lecture. Ma chronique est bientôt à venir sur le blog. Alors ensuite, je me suis plongée dans une nouvelle saga d'un auteur que j'adore. Il s'agit de Frédéric Mars, avec le premier tome des Écriveurs, La Cité Lumineuse, paru aux éditions BAM. Alors, ce roman, je suis un peu plus mitigée que par rapport à Non-Stop, tout simplement parce que j'ai trouvé que par moments c'était un peu brouillon. Donc ici, on suit Lara, qui est une jeune fille habitant sur une île qui est un petit peu en retrait de tout, qui vit un peu en autarcie.
Et suite à une expérience où elle va frôler la mort de près, elle va être révélée en tant qu'écriveur. Et donc les écriveurs, ce sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir écrire le destin d'écrits. Donc en fait, les écrits, ce sont des personnes qui ne sont pas écriveurs, mais qui en fait se laissent un peu vivre en fonction de ce que décident les écriveurs. Puisque par exemple, imaginons que je sois un écrit, et bien que quelqu'un il y a 10 minutes et il dit fais ta vidéo sur YouTube. Ben voilà, c'est lui qui m'a dit de faire ma vidéo sur YouTube. En fait, c'est un petit peu ça le principe des écriveurs et donc ils doivent s'occuper de certaines personnes. Pas tout le monde, il y a des gens qui sont totalement soumis à leur libre arbitre, mais des gens qui sont plus importants comme les chefs d'État et compagnie, et bien ceux-là, ils ont droit à un écriveur et donc ce sont les écriveurs qui décident de leur personnalité, de leurs objectifs dans la vie, enfin bref, de plein de choses. Et donc dans ce roman, ben, on découvre un petit peu le monde des écrivains, on découvre tout cet nouvel univers. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait assez de suspense, surtout à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de grand méchant qui apparaît. Et je dois dire que ben, une fois que vous refermez le bouquin, vous n'avez qu'une chose, ben, c'est de lire la suite en vous demandant mais qu'est-ce qui va se passer. Maintenant j'ai envie de bouquiner la suite. Mais donc moi j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que j'ai trouvé que c'était un peu brouillon par moment. Je m'y retrouvais pas trop dans les règles des écriveurs et compagnie. Et en plus de ça, j'ai un problème de logique. Vous me connaissez avec mon esprit un petit peu torturé, un petit peu compliqué. Voilà, je me suis posé un peu la question qui est-ce qui est arrivé le premier, la poule et l'œuf. Voilà, ici le problème c'est de savoir si un écriveur a lui-même un écriveur. Parce qu'on peut être écrit et écriveur en même temps. Donc l'écriveur a un écriveur, qui a un écriveur, qui a un écriveur. Vous me suivez jusque-là. Mais quid du premier écriveur? Qui l'écrit? Voilà. Et donc c'est cette question-là qui me tarote parce que je me dis, il doit bien y avoir quelque chose au débat, au départ. On ne peut pas non plus remonter dans le temps comme ça. Il y a bien un premier écriveur. Est-ce qu'on suppose que c'est une histoire de Dieu qui, comme on disait quand j'étais gamine, on disait, ben, Dieu, il est jamais né, il mourra jamais. C'est une phrase qui me sort un petit peu totalement de ma logique. Ben là, je me retrouve un petit peu pareil. Je me dis, ben, le premier écriveur, ben oui, ok, mais qui l'a écrit lui? On sait pas. Voilà, donc c'est un petit peu ça le problème que j'ai eu avec ce roman, c'est ma logique un peu tortueuse qui ne s'accommode pas de ce qu'on lui dit, qui cherche toujours à se poser plus de questions et à comprendre, et du coup, bah, je profite un petit peu moins de l'histoire. Mais à côté de ça, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était un super premier tome et je vous le recommande également. Alors ensuite, je me suis détendue avec un roman, un petit roman foufou. Il s'agit du second tome de Le Journal d'Aurélie Laflamme, donc Sur le point de craquer, publié aux éditions Michel Lafon. Alors j'ai encore pris un plaisir immense à retrouver Aurélie et sa personnalité de feu. J'adore ces petites réparties. Ici donc on reprend un petit peu le fil après le tome 1, donc on la suit après les vacances de Noël quand elle a échangé son premier baiser avec Nicolas. Et donc elle va se retrouver un petit peu mal prise dans ce second tome puisque sa meilleure amie Kat vient de se séparer de son copain Truche qui l'a quitté. Et là-dessus, elle est dégoûtée, elle accepte, elle trouve ça dégueulasse et compagnie, elle veut plus avoir de mec dans sa vie. Et elle va faire un pacte avec Aurélie en disant, mais voilà, jusqu'à notre bal de promo dans 2 ans, et ben on promet de plus jamais sortir avec de garçons. Et Aurélie, elle n'ose pas lui dire qu'elle a un petit copain et compagnie, donc il y a des petites situations qui arrivent évidemment. Aurélie, il lui arrive toujours des catastrophes pas possibles. Enfin bref, c'est juste une petite lecture détente, géniale. Moi, je vous recommande cette saga. J'arrête pas de me poiler en lisant ça. Je l'ai lu en une journée. Ça se lit trop vite, c'est trop bien. Donc, je pense que je vais lire le tome 3 assez rapidement parce qu'il me tarde de retrouver cette petite Aurélie et son petit caractère et son petit humour et sa personnalité, tout simplement. Alors, ce que je suis en train de lire. Eh bien, j'ai commencé hier Tu et moi. Donc, le premier tome de la série originale qui s'appelle The Lying Game de Sarah Shepard. Sarah Shepard, qui est également l'auteur de la série Les Menteuses, c'est paru chez Fleuve Noir dans la collection Territoire. Et en fait, il s'agit du roman dont est tirée la série The Lying Game, qui est diffusée cette année sur ABC Family aux États-Unis, série que je suis et que j'adore. Voilà, donc j'avais envie de voir un petit peu les différences entre la série et le bouquin.
Donc jusqu'à présent, bon, je suis pas encore très loin vu que j'ai lu que 48 pages. Moi j'aime bien, même si on est parti totalement dans quelque chose de différent par rapport à la série. C'est-à-dire que vous avez les personnages, bon, bah, toujours les deux jumelles, hein, ça ne change pas. En fait, l'histoire, c'est deux jumelles qui ont été séparées à leur naissance. Elles ont été adoptées chacune de leur côté. Il y en a une qui s'appelle Sutton, Sutton Mercer, qui est tombée dans une famille riche et qui a une vie parfaite. C'est la reine du lycée avec un caractère de merde. Et de l'autre côté, vous avez Emma qui elle, malheureusement, n'a pas eu cette chance puisqu'elle a été ballottée de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Et là, elle se retrouve dans une famille où son beau-frère est un pervers qui cherche à la voir nue et à coucher avec elle. Et alors, comme il n'y arrive pas, il lui fait des coups tordus. Enfin bref, voilà. Donc ça change pas par rapport à la série. Sauf qu'ici, donc, Emma apprend qu'elle a une sœur jumelle. Elle lui envoie un message sur Facebook. Et le message, bah, on lui répond et on lui dit, bah, écoute, moi j'aimerais bien te rencontrer et tout, mais ne dis rien à personne tant qu'on ne s'est pas vu. Et c'est signé Sutton. Sauf que, depuis le début, et ça c'est un grand changement par rapport à la série, eh bien Sutton, elle est avec Emma, elle la suit partout, elle est vraiment intégrée dans le récit, mais Emma ne la voit pas parce que Sutton a été assassiné. Et c'est pas elle qui a envoyé le message. Donc. Et ça, c'est totalement différent de la série, parce que dans la série, ben, les deux filles sont toujours bien vivantes. Il y en a une qui part à Sutton, donc rechercher sa mère à Los Angeles, mais elle est toujours en vie. Voilà. Mais bon, l'histoire, le fait que Emma va prendre la place de Sutton, ça ne change pas. Donc là, je suis arrivée au fait du message sur Facebook que Emma reçoit, où la présumée Sutton lui dit de la retrouver, alors qu'en fait, Sutton est morte. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours et j'ai hâte de m'y replonger, mais à mon avis ce sera pas pour ce soir parce que ce soir il y a Top Chef. D'ailleurs je me dépêche parce que je vois la télé qui s'est commencée, donc j'ai pas envie de trop rater l'émission. Voilà, donc ce que je vais lire ensuite, eh bien j'en ai strictement aucune idée, j'ai rien préparé. J'ai bien un roman qui me vient en tête là tout de suite parce que j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait un coup de cœur, j'ai adoré. Et je dois dire que ça me brûle de lire la suite. Donc, il s'agit de Irrésistible Attraction de Simone Keles. Mais je ne suis pas encore sûre de lire ça. Il faudra voir aussi en fonction de ce qui va arriver dans la balle. Puisque j'attends deux, trois petites choses. Donc, je verrai bien en fonction de mes envies, comme d'habitude. Voilà. Et vous, qu'avez-vous lu cette semaine? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo ou alors sur Facebook ou sur mon blog pour me dire quelle est votre lecture en cours. Voilà, n'oubliez pas également que j'ai ouvert une nouvelle page Facebook au nom de chez Jess Livre Addict et non plus mes livres et moi. Donc si ce n'est fait, je n'ai pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma nouvelle page et à vous retirer de l'ancienne parce que moi mon but évidemment c'est d'attendre que les 600 personnes qui me suivaient sur la première page rejoignent la seconde, comme ça je pourrai la supprimer sans regret. Voilà, donc cette nouvelle page-là, ben, j'essaierai de la tenir un peu plus à jour et d'y mettre un peu plus de vie que dans la précédente parce que bon, avec rien que les couleurs roses et compagnie, le titre qui est plus adapté à mon blog, eh bien je me sens déjà beaucoup plus chez moi que ce n'était le cas auparavant. Voilà, ben, sur ces belles paroles, moi je vais regarder Top Chef et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!